Ouais les gars, chaque jour quand on se réveille, on dit encore de nouveaux dossiers. Sheikh Omar est en train de parler de la maladie grave de Draman Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Reconnaître que ses émissaires, ses envoyés, ses prophètes viennent de lui. Reconnaître qu'il n'y a point d'autre chose au-dessus de Dieu. En dehors de lui, rien n'existe. C'est par lui que tout est et c'est avec lui que tout évolue. Pour que l'humanité soit l'humanité aujourd'hui, nous avons commencé, si on se réfère à l'écriture, on était deux, Adam et Ève. Aujourd'hui, on frôle les 4, les 5 milliards, je crois. Comment de deux? Ça permet aux idiots qui ne comprennent pas très bien le français de Keïta, les perdus là. On part avec 2 personnes, 2 créations, et nous sommes des milliards aujourd'hui. Si ce n'est pas un laboratoire de reproduction, expliquez-moi comment on peut arriver à ça. Même si on est bête comme encore, même si on ne connaît pas mathématiques, au moins, j'ai commencé avec 5 francs, aujourd'hui j'ai 1000 francs, on sait que ça a été, tu as fait quelque chose qui t'a permis de partir de 5 francs pour arriver à 1000 francs. Donc, quand vous insultez les femmes, faites beaucoup attention. Quand vous attaquez aux femmes, croyant que les idiots qui se donnent des titres parlent comme ça, la femme est derrière, la femme n'est rien, la femme est... Il faut continuer à faire ça. Tu vas voir la colère de Dieu dans ta vie, idiot que tu es. La femme est tout. Elle est la pièce maîtresse, la pièce principale de toute l'architecture de Dieu. Tout. Tout. Les anges, là, ils ne s'accouplent pas. Les anges qui servent Dieu, là, ils ne s'accouplent pas. Ou bien vous connaissez les anges qui s'accouplent. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Mais ce que je connais, Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Allez et retrouvez votre moitié. La moitié, ça peut être une. Deuxième moitié, troisième moitié, quatrième moitié. Et là encore, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans parce que là, le niveau est très élevé. Si vous permettez de parler de ça, vous allez recevoir les flèches de partout le monde. En fait, Dieu n'oblige personne à prendre 4 femmes, 3 femmes, 2 femmes, même pas une femme. Si vous ne voulez pas prendre de femmes, alors faites en sorte à ne pas aller contre la volonté de Dieu. Contrôlez-vous, maîtrisez vos appétits. Si vous avez la possibilité de prendre une femme, vous prenez une femme. Si vous n'avez pas les moyens que vous voulez, les parents vont vous donner leur fille et espérer que le jour où tout va bien, vous allez venir payer ce que vous avez pris à crédit. Oui, on marie femme à crédit. Ça se fait, ouais. Voilà, on marie femme à crédit. Donc, il y a ça dedans. Maintenant, si vous voulez prendre 2, Dieu dit vous avez les moyens de prendre 2. Il y a plusieurs moyens. Il y a le moyen matériel, le moyen financier et le plus important, c'est le moyen, ce sont les moyens émotionnels, psychologiques et conscients. Traitez les femmes au même pied d'égalité. Même si une vous traite mieux que tout le monde, ça s'arrête entre vous et elle dans sa chambre. Quand vous sortez, vous traitez toutes les femmes avec les mêmes égards, même quand vous savez, et ça c'est clair, tu as 2 femmes là, mon ami, tu te blagues, sinon tu sais qu'il y a une là, qui s'est entretenue mieux que l'autre. Tu as 3, pas les 3 là, il y a une ou il y a 2 dedans, ou soit même toutes les 3. Mais Dieu dit tout ça, ça c'est entre vous, tu ne sors pas avec au dehors. Voilà, si tu prends 3, tu prends 3, tu prends 4, tu prends 4. Mais si tu n'as pas et puis tu vas les prendre là, alors, je ne vais pas être à ta place. Ah oui, maintenant, ceux qui se blaguent avec la mauvaise interprétation de la Bible, je vous renvoie encore à aller bien relire la Bible. Je m'en fous de ce que dit Gédéon parce que Gédéon il est trop petit dans mon jeu. Moi, je le répète au nom de Dieu, il est trop petit. Je le respecte. Mais pour moi, il ne peut pas rentrer dans ma surface de réparation. Je l'aime bien, je le respecte beaucoup, mais il ne peut pas. Parce que je le vois, il fait trop d'erreurs souvent, mais je me tais là-dessus. Je suppose qu'il y a des gens mieux placés que moi en Côte d'Ivoire pour... Mais n'allez pas dans l'intention de confronter Gédéon. Quand c'est comme ça, vous n'allez jamais gagner. Mais allez dans le sens d'établir la vérité. Et vous allez voir tout de suite qu'il y a des choses que vous allez voir et que lui-même peut s'expliquer, il va bégayer.
Voilà. Donc, quand vous allez dans un débat contradictoire, n'allez pas pour dire je vais te faire ça. Allez pour défendre votre position dans la vérité et la transparence. Tout de suite, on verra ce que vous dites. Alors, ceci dit, donc, je prends toujours, je conclus ce passage d'introduction, même si je ne suis pas totalement d'accord avec Diomaye Faye. Vous voyez, le jour où Diomaye Faye devait prendre sa deuxième femme, si la première avait été une femme méchante, mauvaise, aujourd'hui, elle ne serait pas la première femme. Peut-être que c'est la deuxième épouse de Diomaye qui a ouvert la porte. Personne ne peut comprendre ça. Ça, c'est le spirituel. Et attention, je ne parle pas de ce que les gens... Non, non, non. Parce que chaque personne a une onde spirituelle, a une décharge positive, a une connexion. Donc, si votre connexion est positivement élevée, quand vous rentrez dans un mariage, vous ouvrez les portes. Mais avant d'ouvrir les portes, il y a des défis que vous allez traverser. Et elle a traversé le défi. Après elle a marié, elle a été mariée à son mari. 3 mois après, il allait en prison. Mais on sait ce qu'on va dire son mari ici, là. On va dire, hey, John Kunango, Dangate, voilà ça. Au lieu de rester avec ta femme, tu allais prendre 2e femme. Maintenant, tu es en prison. On connaît les Africains comme ils parlent. Et c'est comme ça que les femmes, là, elles allaient parler. Et c'est comme ça que beaucoup même ont parlé. Au lieu de rester avec ta femme, elle t'a donné 4 enfants. Maintenant, tu t'en prends une prostituée. Et puis, c'est comme ça elles sont. Quand elles sont méchantes, elles sont fâcheuses, quand elles sont jalouses, qu'elles disent, la femme que tu as mariée, toi-même, tu sais qu'elle n'est pas prostituée parce que tu es le premier qui est passé là-bas. Mais dans ton dos, tu entends, on dit qu'elle est prostituée. Alors qu'elle, prostitution, elle a fait comment? Puis c'est toi le premier qui est passé là-bas. Elles disent tout ça parce qu'elles sont fâchées, elles sont énervées. Donc, les mesdames, je vous en prie, contrôlez-vous parce que vous ne savez jamais qui peut ouvrir une porte pour vous. Une deuxième femme ne vient pas pour détruire votre vie. Acceptez si telle est la volonté de votre mari, mais soyez précise sur un point. Le respect est que vous ne manquez de rien, ni vous, ni vos enfants. Mais vous opposez, vous engagez dans un palabre que Dieu lui-même a déjà déterminé chez lui là-bas. On voit des femmes qui vont faire sacrifice. Elles vont enterrer, elles vont acheter un bœuf vivant. On dit qu'il faut enterrer un bœuf vivant. Il y a des femmes qui font ça pour empêcher que leur mari prenne une autre femme. Elles vont faire des sacrifices énormes. Après, c'est des enfants maléfiques qu'elles mettent au monde. Des enfants handicapés. Des enfants sociaux. Mais c'est le mal que tu as fait dans le noir là qui sort sur ton enfant. Il faut te poser la question, pourquoi tes enfants deviennent comme ça? Le mal que tu as fait, c'est ce que Dieu montre à tout le monde. Et puis après, l'homme là, tout son business là prend chaos. Il commence à tout perdre. Et puis il ne sait même plus où il est. Prions Dieu qu'on ne rencontre jamais ces gens de femmes. Prions Dieu que ce soit une femme, 2 femmes, 3 femmes. Si telle est la volonté de Dieu, alors qu'elle s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Alors, c'est pas dans mes habitudes de sortir directement comme ça. Après un direct intense hier, et puis ressortir aujourd'hui. Mais, je voudrais donner quelques brèves informations sur Alassane Ouattara, et puis on va continuer parce que la guerre a pris une autre tournure et l'Iran. Je voudrais que tous les pays africains, malheureusement, ma voix ne porte pas là où elle doit aller. Je demande à Dieu de me permettre que ma voix arrive dans les palais présidentiels où elle doit arriver. Que mon message arrive dans des pays où mon message doit arriver. Je prie Dieu qu'il m'accorde cette faveur. Non pas parce que je cherche la notoriété ou je cherche la visibilité, mais parce que ce que je dis est tellement fondamentalement important pour l'Afrique que je souhaite vraiment partager ça avec le grand nombre de peuples africains. Et que même des traductions dans les langues se fassent. Parce que ce qui se joue aujourd'hui en Iran, moi j'ai reçu déjà ma part de révélation. S'il y a des gens qui disent qu'ils sont croyants et qui n'ont rien vu venir, je suis désolé, posez-leur la question, quel Dieu vous priez? Ou bien comment vous faites vos prières? Parce que tous ceux qui prient correctement et qui sont connectés à Dieu, Dieu leur montre quelque chose à travers cette guerre. Et cette guerre, c'est la porte que Dieu est en train d'ouvrir pour l'Afrique. Vous ne voyez que les catastrophes en Iran. Vous ne voyez que la riposte iranienne, mais vous ne voyez pas
le message spirituel qui est dans cette guerre. Si l'Afrique ne se ressaisit pas, si l'Afrique ne saisit pas cette opportunité, l'Afrique va encore souffrir pendant des siècles entre les mains des mêmes voleurs et criminels. Il y a un empire qui est en train de s'effondrer, c'est dans l'ordre logique des choses. Et il y a un ordre nouveau qui doit naître. Mais on voit la chute, on ne voit pas l'autre se réveiller. On voit la fin, mais on ne voit pas le commencement quelque part. L'Inde et la Russie ne sont pas ceux qui vont faire sortir l'Afrique de ce sous-développement-là. C'est l'Afrique elle-même à travers ses dirigeants, à travers ses enfants, ses fils. Ceci est un message fort pour l'Afrique. S'il faut s'endetter, que nos pays s'endettent pour exploiter leurs ressources naturelles. Parce que l'ordre que nous avons connu ne sera plus le même ordre. J'aime qu'on me déteste pour mes propos. J'aime qu'on m'insulte pour mes propos. Parce que chaque chose que je dis, s'il y a une part de vérité dedans, alors je suis un homme béni. Alors, Alassane Ouattara, contrairement à ce qu'on peut vous dire, je ne vais pas trop perdre mon temps là-dessus, il n'est pas à la hauteur. En ce moment, le président ivoirien est en train de forcer les choses contrairement au conseil de ses médecins. Il veut prouver qu'il va bien. Et c'est le seul défaut d'Alassane Ouattara, cette vanité qu'il a détruite et qui continue de le détruire. C'est des choses que, quand vous regardez physiquement, vous ne voyez pas. Quand vous regardez les apparences physiques, vous ne voyez pas. Mais quand vous commencez à vous élever au niveau spirituel, vous commencez à comprendre que le monsieur, alors Dieu vous montre l'intérieur de Ouattara, la psychologie de Ouattara, la moralité de Ouattara. Alors là, vous voyez un homme noirci, sale et détruit de l'intérieur, spirituellement parlant. Et cela vous permet de comprendre, c'est votre face, c'est mensonge. Celui qui dit A ici et puis après il vient dire le contraire. Je vous demande, vous vous limitez à l'apparence physique de Ouattara et croire que tout va bien. Moi, je vous dis, rien ne va et tout va mal. C'est ce qu'ils ont fait quand j'avais dit à la maman d'Amadou Gon Coulibaly. Remercie le président Ouattara et dis-lui, est-ce qu'il ne peut pas laisser ton fils se reposer? J'ai dit à sa petite femme que je connais, là, qui est mère dans une commune en Côte d'Ivoire, je lui ai dit, Fatim, dis à ton mari, là, il n'a qu'à dire merci à Ouattara et puis il n'a qu'à se reposer. S'il veut défier l'ordre de Dieu, non seulement le choix de Ouattara ne sera pas entériné, ça veut dire qu'il ne sera jamais sur la liste de départ comme candidat à la présidentielle et ce n'est pas certain même qu'il participe aux élections. Il risque de mourir avant. C'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que Gon avait fait quelque chose et j'avais vu spirituellement la mort de Gon. J'ai dit, ils ne m'ont pas écouté. Ils ont forcé. On a même vu des visioconférences entre Ouattara et lui. Content au palais, l'autre on le force. Après la visioconférence, pape, il a piqué une deuxième crise. Et il envoie Dominique aller forcer le gars à rentrer en Côte d'Ivoire. Le jour que j'ai vu ça, j'ai dit, maman, j'ai dit, ton fils est mort. Il ne fera pas une semaine après, arriver en Côte d'Ivoire. Et il a fait une semaine après. Ce que Ouattara fait là, c'est pour blaguer les gens. Et Ouattara prie Dieu que moi je ne sorte même pas pour parler de lui. Donc, donne-moi une seconde là, je vais arrêter ça là. Alors, je le répète, Ouattara est au bout. Ouattara est fini. Je peux dire spirituellement, Ouattara est mort. Mais physiquement, vous le voyez. Mais
l'arrogance de l'homme va commencer à montrer la déchéance physique de l'homme. Et vous allez commencer peut-être ce jour-là à vous rappeler de ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce que Ouattara fait, c'est du n'importe quoi. Il est malade, il refuse d'accepter son destin. Il est malade, il refuse de faire ce que les médecins lui demandent. Il est malade, il refuse de se soumettre parce que c'est quelqu'un qui a une arrogance à tel point qu'il veut défier tout le monde. Il voit en lui une vie divine, une vie sans fin, une vie qui ne peut pas finir comme ça. Et Ouattara refuse de mourir comme ça. Voilà le véritable problème ivoirien. Ouattara refuse de mourir dans ces conditions. Il refuse de se soumettre au conseil de ses médecins. Sinon, ce serait faire plaisir à Keïta, ce serait faire plaisir à tous ceux qui parlent déjà de lui comme un homme fini. Alors, il veut rester comme un capitaine, comme un brave tir, comme un homme fort. Il s'accroche au pouvoir. Ouattara, Dieu va te frapper. Tu vas être paralysé, Ouattara. Subhanallah. Keïta, tu as dit ça. Ouattara sera paralysé. Écrivez ça, c'est mon dernier message pour la famille Ouattara. Ouais. Depuis que j'ai vu Ouattara à l'aéroport, il y a une image que Dieu m'a montrée. L'image du président algérien qui était dans qui a géré l'Algérie sans gérer l'Algérie, qui était assis dans un fauteuil roulant, jusqu'à ce que les Algériens disent trop c'est trop, l'humiliation est de trop. Et l'armée l'a inversé. Je crois que le temps après il est mort. Il était là parce que sa présence assurait. Et les militaires l'ont maintenu dans le fauteuil roulant. C'est dans un fauteuil roulant qu'on voyait le président algérien. Et c'est le même fauteuil roulant que Dieu m'a montré quand j'ai vu Ouattara tituber à sa femme. Le fauteuil roulant, le symbole, c'est la paralysie des membres inférieurs. Il peut continuer à défier ses médecins, mais il ne peut pas défier Dieu. Il peut continuer à défier les Ivoiriens, il ne peut pas défier Dieu. La prochaine étape de Ouattara, c'est la paralysie. Il peut continuer. Nous, on donne nos messages et puis nous, on continue. La prochaine étape, je répète, c'est la paralysie. Il va s'asseoir dans le fauteuil. On va voir dans le fauteuil maintenant comment il va aller au palais. Maintenant, ceux qui disent qu'il est mort, je ne suis pas de ceux-là. Ceux qui disent qu'il est ceci, je ne suis pas de ceux-là. Je n'ai pas, spirituellement parlant, je n'ai pas vu sa mort physique, mais j'ai vu sa mort spirituelle. Donc je ne peux pas aller me dire qu'il est mort, je ne peux pas dire ça. Il n'est pas mort, il est malade, c'est sûr. Une chose est certaine, je termine une dernière fois, c'est la paralysie qui l'attend. S'il n'arrête pas, il sera paralysé. Et c'est dans le fauteuil roulant qu'il va aller au palais présidentiel désormais. Vous savez, ça fait mal quand vous avez amassé toute cette fortune. Ces milliards que vous avez amassés en un temps record. L'argent des Ivoiriens que vous avez volé pour votre propre profit. Voilà une image tellement extraordinaire de Dieu. Tout l'argent volé de Ouattara. J'ai écouté qu'ils ont à peu près 126 appartements à Paris. Il y a une zone à Paris là où c'est pas n'importe qui peut être là-bas. Lui et sa femme, ils ont à peu près 126 appartements là-bas, dans l'immobilier. C'est pour eux. Alors regardez comment Dieu est bon. Il a tout ça, mais est-ce qu'il va profiter de tout ça? Alors faites le bien, je vous en prie. Faisons le bien. Faisons le bien. Malgré toute cette fortune qu'il a amassée, est-ce qu'il pourra profiter de ces milliards? Regardez le roi du Maroc. Ce qu'il a fait dans le noir, dans le dos des gens, alors qu'il est selon la constitution marocaine, le roi est au-dessus du plus grand imam au Maroc. Il est comme leur guide suprême, leur guide spirituel, le roi du Maroc. C'est comme ça dans leur constitution. Mais quelqu'un qui est supposé être à ce niveau spirituellement parlant,
ils se livraient à des pratiques qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi le roi du Maroc est devenu comme ça. 127, merci à toi. Merci, David. 127, merci. Regardez le roi du Maroc. Et on trouve des maladies. Hein. Mais montrez-moi que Dieu utilise toujours les maladies. Il utilise toujours les maladies. Il y a des gens qui sont plus malades que le roi du Maroc, mais qui sont sur leurs pieds. Depuis, ils sont propres, ils n'ont aucun problème, ils vivent bien. Il y a des gens qui sont plus malades qu'Alassane Ouattara, mais qui ne sont pas comme ça. Et j'ai toujours dit, quand vous faites le mal aux gens, et que vous êtes dans des situations, faites beaucoup attention. Alassane Ouattara, je le dis une dernière fois, les Ivoiriens verront très bientôt Ouattara dans fauteuil roulant. Ils vont le pousser. C'est inévitable. Alors, prions Dieu que la guerre des clans qui va commencer, que la Côte d'Ivoire soit épargnée. Parce que ténébralement, avec la certitude qu'il a vue la dernière fois avec son papa, comment il est arrivé, ténébralement au-dedans de lui-même, il a commencé déjà à tirer les ficelles. Et ténébralement a commencé déjà à tester la loyauté de certaines personnes dans l'administration. Non seulement dans l'administration, dans le gouvernement, au niveau des différentes forces de sécurité et de défense de la Côte d'Ivoire. Il a commencé à tester la loyauté de certains. Parce qu'il sait que d'un moment à l'autre, quand le moment sera venu, et surtout que pour le moment, sa fonction officielle ne lui permet pas d'accéder directement au fauteuil. Il y a un poste entre lui puisqu'il n'est pas vice-président. Donc, vous allez voir que ces temps-ci, la pression sera mise sur Ouattara pour nommer rapidement un vice-président. S'ils n'ont pas tenu vraiment, ça m'étonnerait qu'ils ne nomment pas Kadia Kamara. Hé Keïta, subhanallah, tu veux tuer le pays? Alassane Ouattara va nommer un vice-président qui n'est peut-être pas tenu. Au regard de ce qu'on dit depuis toujours. Et ce vice-président a un objectif. Ouattara se retire et le vice-président prend le pouvoir et nomme à son tour rapidement un nouveau vice-président. Après quelques mois, ce vice-président-là va se retirer et laisser la place. C'est ce que je vous donne. À Titanou, Ouattara va nommer n'importe qui, soit Kadia Kamara. Il avait peur de... C'était Patrick Hachi qui était prévu. Mais il sait que Patrick Hachi est un traître. Patrick a trahi le PDC. Malgré la grande gueule, la bouche mielleuse de Patrick Hachi, il sait que c'est un homme qui n'est pas sincère. C'est pourquoi il a casé Patrick Hachi là-bas. Maintenant, qui est entre Téné et la vice-présidence? C'est personne. Donc, Meïlé peut se retirer, nommer quelque part, pour se reposer. Et la personne la mieux placée pour servir à Alassane Ouattara aveuglement et bêtement, c'est Kadia Kamara. Il y a de fortes probabilités qu'il nomme Kadia Kamara, au moyen ou au motif de dire qu'il fait la balance des genres. Parce qu'il n'y a jamais eu de vice-présidente en Côte d'Ivoire. Donc, Kadia Kamara peut venir comme étant ce maillon d'équilibrisme pour équilibrer les fonctions au niveau politique. Kadia Kamara, puisqu'on n'a pas eu de première ministre femme en Côte d'Ivoire. Donc Kadia Kamara, vous croyez que Kadia Kamara au Sénat pour rien? C'est Kadia Kamara qui devait aller à l'Assemblée nationale. Je vous le dis aujourd'hui, c'est Kadia Kamara qui devait aller à l'Assemblée nationale. C'était le plan Ouattara et Téné. Mais à la dernière minute, il faut caser Patrick Hachi parce qu'il est dangereux. C'est un serpent pénible. Il est caché dans l'ordre, mais il a train de grossir pour détruire. Adama Bitogo, stupide et bête qu'il est, il est sorti bêtement parce qu'il avait quelques petits miettes. Ils ont mis le frein, ils ont tout commencé à... On lui a donné juste ce qu'il faut pour mener sa belle vie. Mais tout ce qui est comme masse d'argent qu'il pourrait investir et visiblement dans des activités pour prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ils ont coupé tout ça. Donc Adama Bitogo, aujourd'hui financièrement, il ne peut rien faire. Il peut faire des fêtes
comme il veut. Il peut dépenser 100 millions pour organiser la cérémonie. 100 millions ne peut jamais détrôner un pouvoir. C'est rien. Donc, on lui donne le minimum qu'il a pour mener sa belle vie. Mais il n'aura jamais suffisamment pour mener une tentative de déstabilisation. Maintenant, Cissé Braba Congo, c'est un idiot, il a été serré depuis longtemps. Et Ouattara le sait. Cissé Braba Congo n'a rien. Il n'est pas écouté, il ne peut rien faire. Tous les moments où c'est un PD. Maretou ne peut pas rentrer là-bas. Ce sera compliqué pour eux. Donc, Maretou a une certaine probité. La dame ministre des Affaires étrangères, Kabanyale, il y a une certaine probité. Il peut faire 2 entrées, Ouattara. Je vous donne les différents scénarios de Ouattara. Il peut faire 2 entrées. Kadia Kamara, Kabanyale monte comme première ministre. Kadia Kamara nommé comme vice-présidente. Ouattara n'a pas encore fini. Il est en train de travailler sur différents brouillons. Il n'a pas encore fini. Il faut qu'il trouve rapidement une solution. Mais pendant ce temps, vous allez voir en Côte d'Ivoire que les choses vont drastiquement changer. La pression va beaucoup monter et vous allez voir l'influence de certaines personnes. Il y a des choses qui vont vous surprendre en Côte d'Ivoire. Commencez à observer. Parce que Ouattara sait qu'il n'a plus pour longtemps, ça c'est vrai. S'il va comme ça, sans mettre une architecture en place, tout ce qu'il aura mis tout le temps maléfiquement à faire, tout va partir. Parce qu'ils savent que Gbagbo Laurent est toujours là. Ils savent que Soro Diop est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils savent les crimes qu'ils ont commis. Ils savent que s'ils perdent le pouvoir, ils vont répondre de leurs actes. Donc, pour ne pas perdre le pouvoir, il faut commencer déjà à mettre en place les scénarios sur lui. Et si vous pensez qu'il n'y a pas actuellement des tractations, des réflexions, des scénarios en Côte d'Ivoire, je vous demande pardon à cause de Dieu. Ne dépensez pas vos forfaits à cause de moi. Déconnectez-vous et puis partez. Parce que visiblement, ce n'est pas votre place. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est Dieu seul qui sait. Et que ils ont fermé tous les robinets. Sinon, elle allait être le premier à sortir. Vous vous rappelez quand je lui disais, petit Christian, là où je vais, je ne crois pas que tu puisses aller là. On m'a insulté aussi comme ça. Alors donc, ne croyez pas que Kandia Kamara c'est fini pour elle. Si vous pensez que Kandia Kamara va rester définitivement présidente du Sénat, vous vous trompez. Ouattara l'a mise en berne pour un plan beaucoup plus vaste, pour un plan beaucoup plus puissant. Et Kandia Kamara va venir avec une force à laquelle vous ne vous attendez pas. Ouattara va dire, mais c'est pas vrai. Lui là, c'est qui? Pourquoi il est venu? Je suis pas contre toi, Ouattara. Je suis ton pire cauchemar. Donc, Tene vraiment va accéder à la vice-présidence, ça c'est une certitude. Mais il faut que Ouattara prenne le temps pour mettre tous les éléments en place et le faire selon l'art. Entre Kabanyale, vice-présidente ou première ministre, Ouattara a un choix entre Kabanyale, Kandia Kamara. Marietou, je ne crois pas trop. Entre les 2 dames, Ouattara risque de faire un choix. Parce que regardez les 2 dames, les derniers postes qu'elles occupent. Regardez Kabanyale, elle est montée où? Depuis Ouattara, elle était toujours du côté de l'argent, mais maintenant on a mis Kabanyale où? Aux affaires étrangères. Généralement, quand vous êtes aux affaires étrangères, il y a une forte probabilité que vous deveniez Premier ministre. Donc, il y a une forte probabilité que Kabanyale devienne Premier ministre. Elle a la confiance de Ouattara. Maintenant, si elle est Première ministre, il faut positionner Thierry Brahima comme vice-président. Ou Kandia Kamara, vice-présidente, Ouattara démissionne, Kandia Kamara, président de la République. On dit que dans sa part, ça peut arriver, mon frère. Tout peut arriver dans la vie. Kandia Kamara peut faire 2 mois, 3 mois, 6 mois maximum. Et puis elle passe le flambeau à Thierry Brahima qu'elle va nommer en son tour comme vice-président. Elle démissionne, Thierry Brahima monte au pouvoir. Ou carrément Ouattara prend le risque, Kabanyale devient premier ministre, Thierry Brahima vice-président. Ouattara démissionne, Thierry Brahima monte et Kandia Kamara devient vice-présidente. Ouattara peut faire tout ça. Si vous pensez que c'est fini pour Kabanyale, ou c'est Kabanyale, elle, quand j'ai vu sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai dit, oh, c'est fini. Voilà, futur premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais entre ce que je dis et ce qui se passe souvent, vous voyez des décalages.
Mais moi, je reste ferme sur ce que je dis. Quand j'ai parlé d'Adama Pitogo, Assemblée nationale, et puis Amadou Cimetière est venu, on dit, oh, il a dit ça, il a dit, hey, c'est pas moi. Ouattara veut déjouer ce que Dieu a mis dans ma bouche. Mais ce que Dieu a mis dans ma bouche va s'accomplir. Est-ce qu'Adama Pitogo n'est pas devenu président de l'Assemblée nationale? Mais Dieu peut vous donner une chose, et puis vous-même, vous pouvez détruire. Il a détruit, donc c'est son problème. Ça, ce n'est plus nous. Ce que j'ai dit, c'est arrivé. Il a été président de l'Assemblée nationale. Ce qu'il devait faire, il a refusé de faire ça. Il se croyait plus roi que le roi lui-même. Donc Ouattara a tiré toutes les leçons. C'est pourquoi il a mis Patrick Achi là-bas. Maintenant, Beverly Mangela, c'est un instant parce qu'il aura besoin d'un véritable premier ministre pour se reposer. Donc, le véritable premier ministre pour se reposer sera Kaba Niali. Et Teni Breman, vice-président, monte à la présidence. Et comment vous appelez la femme là, celle qui casse français là? Oui. Kamara, Kanja Kamara, elle sera vice-présidente. Voilà le scénario, ça peut changer, mais c'est un scénario infaillible. Pour maintenir son pouvoir, c'est le seul scénario valable. Il n'y a personne d'autre autour de Ouattara qui peut maintenir le régime de Ouattara, l'argent volé. Kaba Niali, elle a vendu son âme au diable parce que je l'aimais beaucoup, je la respectais, mais elle a trop couvert les vols de Ouattara. Et c'est elle seule aujourd'hui qui peut maintenir le régime. C'est elle seule aujourd'hui qui a la qualité de diriger correctement la Côte d'Ivoire en tant que premier ministre. Et parce que Ouattara ne peut pas maintenir Brahima, président ou vice-président, et puis nommer n'importe qui comme premier ministre. Ça ne peut pas arriver. Les deux, c'est là que le caste de Ouattara, ce sont les deux. Ce sont les deux postes que Ouattara doit sérieusement avoir en tête les bonnes personnes pour prendre sa retraite, pour se retirer. Kaba Niali, il a né à la primature, Ouattara est tranquille. Thierry Béréba, même s'il devient président, il ne va pas enlever celle que son papa a nommée. Elle ne quittera pas, elle reste à la présidence, à la primature. Parce qu'elle va travailler directement avec la nièce de Ouattara, puisque les deux ont déjà travaillé. Et les deux ont continué à travailler. Quand elle était ministre déléguée auprès de Ouattara, elle travaillait avec la nièce de Ouattara. Quand elle est devenue ministre du budget ou planification, elle travaillait avec la nièce de Ouattara. Donc elle a suffisamment appris, elle connaît suffisamment Ouattara, elle sait ce que veut Ouattara et elle est mieux placée pour appliquer la politique de Ouattara. Et s'il y a quelqu'un qui peut servir Ouattara mieux que Soro-Guillaume, c'est bien Kaba Niali, à la primature. Et ensuite, vous verrez le reste. Le reste va. Alors, je voudrais d'abord remercier les uns et les autres, vous qui continuez de nous faire confiance par rapport à nos produits. J'ai commencé, ceux qui ont reçu, je crois qu'au niveau d'Abidjan, il y a beaucoup de livraisons qui ont été reçues simultanément ces derniers jours. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, envoyez-moi, comme je dis toujours, ce sont les images que j'ai besoin. Donc, si vous avez reçu vos produits, je vous en prie, faites-moi signe. Du côté du Burkina, on a une sœur qui est du côté des États-Unis, elle a acheté un produit pour ses parents. Donc, Sigrid, je crois, Marie, le produit est arrivé, on m'a dit que tes parents sont allés récupérer. J'ai un ami aussi du côté de la France qui a acheté des produits pour ses parents au Togo. Fada, le produit est arrivé, d'accord? Voilà. Alors, en Côte d'Ivoire, on a envoyé plein là. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas compter. Ça va là-bas tellement, tous les jours que tu veux faire. D'accord? Et puis, voilà. De quoi il s'agit? Il s'agit des soins, des produits de soins. Pour la régénération cellulaire, comme je le dis toujours, pour le nettoyage complet de tout le système de l'organisme. Le corps a besoin d'être restauré. Le corps marche comme une voiture qui roule, vous faites les vidanges, vous faites les entretiens, vous changez les filtres, vous changez l'huile, n'est-ce pas? Vous nettoyez le moteur, vous nettoyez comment on appelle ça, le radiateur, vous nettoyez, comment vous dites ça, là où on met l'essence là, vous nettoyez tout ça. Donc le corps c'est la même chose. Il faut nettoyer les reins. Les reins, ils se fatiguent. Les reins gèrent.
la prévention qui est la belle ivoirienne, tant que vous utilisez correctement la belle ivoirienne, je serai étonné de voir que vous avez une insuffisance rénale. Je serai étonné de voir que vous avez le diabète, l'hypertension ou toute autre forme de certaines pathologies. La prévention, c'est la belle ivoirienne. Il y a deux formes, la belle ivoirienne préventive et la belle ivoirienne curative. La prévention fait la régénération, la restauration, le nettoyage, la purification du sang et de l'organisme à tous les niveaux. Maintenant, la version curative, la belle ivoirienne pour le cancer, pour le diabète, pour l'hypertension, pour l'insuffisance rénale, l'hypertrophie de la prostate, je m'arrête là. Souvent, les gens me disent, état, j'ai la prostate. Vous savez, la prostate, dites-moi, la prostate, il ne suffit pas de dire que j'ai la prostate. Oui, c'est vrai, les coûts sont les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes traitements. Quelqu'un qui a l'hypertrophie de la prostate, quelqu'un qui a une lésion, quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a une tumeur, ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes produits, pardon. Donc, quand vous venez à moi avec la question, parce que ces temps-ci, je suis confronté à ça sérieusement, dites-moi exactement c'est quel genre de pathologie au niveau de votre prostate. Ne venez pas dire seulement prostate. Il y en a beaucoup. Il faut spécifier, je vous en prie. D'accord? Alors, au niveau des femmes aussi, souvent, elles viennent avec des situations. Ce que je fais, c'est de vérifier d'abord la régularité de vos règles. Si ça vient correctement, si ça ne vient pas, vous donnez des produits pour nettoyer tout votre système, pour que les règles viennent correctement, pour faciliter l'ovulation. Attention, nous pouvons faciliter l'ovulation, mais nous ne donnons pas des enfants. Je vais être clair. C'est Dieu qui donne les enfants, c'est pas nous. S'il y a un blocage là-bas, nous on nettoie. On vous donne les produits pour vous mettre dans les conditions pour pouvoir concevoir. Mais prétendre vous donner enfant, là, c'est pas moi. Je fais pas ça, je suis pas Dieu. Hein? Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas prendre l'argent dans le mensonge. S'il y a les trompes bouchées, on vous aide à déboucher. S'il y a une complication d'ovulation, on vous aide. Si les hommes, il y a un problème au niveau du sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes, ou les spermatozoïdes sont nonchalants, malades ou incompétents, on vous aide. Mais on ne donne pas enfant, c'est Dieu qui donne. On vous met dans les conditions pour que vous puissiez concevoir, mais nous ne disons pas que nous vous donnons enfant. C'est Dieu qui fait ça, pas nous. D'accord? Alors, quelles que soient les différentes pathologies, au niveau de la belle ivoirienne curative, la liste elle est longue, on ne peut pas tout donner. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez, c'est le 223 72 77 47 88 et 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88. Alors, on va commencer avec ceci. Aux États-Unis, le président Trump il a fait comment vous dire ça? Il a fait, donne-moi une seconde s'il vous plaît. Le président Trump a fait une intervention hier. L'intervention était orientée vers la guerre en Iran. Et dans cette intervention, il a beaucoup parlé. Le président américain, il a beaucoup parlé. Alors, je vais vous amener ici. Je vais lire un peu ça avec vous. J'espère pouvoir lire correctement. Les marchés